Je distinguerais le fond de la forme. Sur le fond, nul doute qu'il ne faille une réforme à la SNCF, c'est important. La mise en concurrence n'est d'ailleurs qu'un prétexte. Au fond, ce que veulent les gens, c'est un service public qui marche bien, qui marche mieux, puisqu'il y a une grande disproportion dans la qualité de service entre les TGV qui fonctionnent globalement assez bien, et puis les trains quotidiens, on le sait, où c'est beaucoup plus difficile, notamment autour des grandes agglomérations. Donc la finalité de la réforme est certainement très bonne. La méthode est plus discutable. Alors, qu'est-ce que vous contestez dans la méthode ? Le fait d'avoir mis le statut en exergue, c'est un point qui est certainement à considérer dans l'ensemble des choses qu'il faut changer. Pour autant, ça n'est qu'un des points. Si vous voulez, les travers du système public de chemin de fer français ne s'expliquent pas seulement par le statut, loin s'en faut. Alors derrière les cheminots, il y a cette question de la dette de la SNCF qui est de 50 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on fait de cette dette ? Il va falloir que l'État la récupère. Mais si l'État la récupère, le déficit de Maastricht, enfin les fameux 3%, on n'arrive pas à les respecter. C'est vrai. Il va falloir négocier avec Bruxelles. Il y a toujours des façons de maquiller ça. La réalité, quelle est la réalité ? Cette dette existe. Oui. De fait, l'État en est à la fois comptable et garant. Donc on ne va jamais faire que transférer une dette d'un compartiment à un autre. Mais in fine, tout le monde sait bien que c'est le contribuable qui en est responsable. Vous pensez que Bruxelles acceptera Je pense que ça s'appréciera de façon globale. Et c'est probablement la raison pour laquelle le gouvernement a été aussi attentif à ne pas utiliser les légers surplus de recettes fiscales pour pouvoir se prévaloir d'une certaine rigueur, d'une certaine bonne foi, qui sera, qui servira un peu d'élément de négociation dans un deal plus global